Allez, bien installés, bien ancrés, nous sommes chez vous. Bienvenue à tous, bonsoir à tous et à toutes et merci de prendre vos quartiers pour 52 minutes de bien-être et de plaisir. Un bien-être porté par une équipe. Annie France, bonsoir. Bonsoir Yves. Ça va bien, ça Annie? Va bien et toi? La forme, j'espère? Oui, ça va bien, merci. Marie-Dominique également. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Yves. Ça va bien? Super, merci. Allez, Yann Cédric également de la partie. Comment ça va Yann? Ça va super bien et toi? Ça va, merci. On espère également que nos téléspectateurs se portent à merveille. Très heureux, vous le savez. C'est un privilège que d'être en votre compagnie et ce, quasiment tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Ouattara Asunon Tahirou, un nom qui ne vous dira certainement rien. Par contre, cette photo, si oui, je suis sûr. Ouais. Ah ouais. Jean-Jacques, l'ancêtre de la marmaille, ouais, vous l'aurez reconnu, sera avec nous dans ce numéro de PPLK. Nous l'avons retrouvé rien que pour vous, le fameux acteur à sensation de la série Nafi, disparu des radars. Et nous nous posons des questions avec vous également. Ces questions, vous pourrez les lui poser à travers différents canaux comme d'ordinaire. La première adresse au bas de votre petit écran. Vous savez comment ça marche, votre nom et prénom et vous serez en notre compagnie sur ce plateau pour, bien sûr, poser vos préoccupations. Préoccupations que vous pourrez également poser au bas de la publication live de la page Facebook de la 3. Nous y sommes. N'hésitez pas, bien sûr, à poser vos commentaires et nous les attendons avec ferveur d'ailleurs. Retrouvez-nous sur différents canaux que sont 203 abonnés Canal+, 740 Star Times. Le numéro 3, ça concerne bien sûr la TNT, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Nous sommes partout. Faites-vous plaisir, n'est-ce pas Annie? Bien sûr, absolument. Et bonjour spécial à Nadège Keke et à Awa Traoré. Merci à toutes les deux de ce PPLK. Merci pour vos commentaires surtout. On fait également un coucou à Souleymane Barry et à Victor Dano. Merci beaucoup de nous suivre tous les jours. Alors, je suis avec Rabiatou Ouattara et Paul Eudis. Merci pour votre fidélité. C'est Paul le 10 ou Paul Eudis. Paul Eudis. Ah ouais, d'accord. Joli prénom, en tout cas. Merci de nous suivre et de rester en compagnie de nos programmes, et celui-ci en particulier qui nous ramène avec une certaine nostalgie dans nos souvenirs, avec un talent resté dans le coin de la tête. Dans la série Nafi, diffusée sur la première chaîne de la télévision ivoirienne il y a quelques années, il jouait le rôle de Jean-Jacques. Campant à merveille ce personnage en s'illustrant avec brio dans tout ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui la marmaille, Jean-Jacques faisait partie des acteurs principaux de cette série aux côtés de certains acteurs comme Kane Maoula, devenus aujourd'hui des références dans le cinéma ivoirien et africain. Quant à Jean-Jacques, que devient-il? Tellement de choses se disent à son sujet. Ne bougez surtout pas, vous en saurez un peu plus sur la vie de Ouattara Tahirou dans quelques minutes. Allez, un numéro très plaisant, votre compagnie. Je vous vois Agnès, vous à nous, et puis participons ensemble à cette émission et à ce contenu en compagnie de notre invité qui, je suis sûr, vous intéressera à plus d'un titre. Longtemps, il a été plébiscité ici. Il était réclamé. Jean-Jacques. Enfin, il est là, rien que pour vous. N'hésitez pas, vous avez la possibilité de lui poser directement vos questions. Pour parler de lui, cet homme metteur en scène, acteur ivoirien, un pur produit du théâtre scolaire, Vacances Culture, ainsi que de l'émission Variatoscope. Il fut d'ailleurs 2 fois vainqueur en tant que metteur en scène en 2008 avec le Bayewa de Tabou et en 2015 avec Agir de Guy Bérois. Son rôle dans la série Nafi lui permet de marquer les esprits et de se faire connaître du grand public. Loin des projecteurs, on l'a retrouvé et on le porte sur vos écrans rien que pour vous. Merci de le recevoir et recevoir surtout le père de la marmaille, Jean-Jacques est avec nous. Ah ouais. Jean-Jacques, on va applaudir. Ah ouais. On va voir. Ouais, bonsoir Jean-Jacques. Ah ouais. Bonsoir, bienvenue. Merci de t'installer. Ah ouais. Jean-Jacques. Son nom à l'état civil, c'est bien sûr Ouattara Asunon Tahirou, mais la Côte d'Ivoire et l'Afrique francophone le connaissent sous le pseudo de Jean-Jacques, en référence à ce personnage qui a marqué plus d'un Ivoirien. En tout cas, bravo, chapeau pour ce rôle campé qui, 20 ans après, est resté dans un coin de la tête. Et ça, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Pour les besoins de ce numéro, on t'appellera Jean-Jacques. Ouais. On va rester sur le personnage. Fidèle. Oui, on va. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'on t'appelle au quotidien. Déjà, bonsoir, bienvenue dans PPLK. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Bonsoir. Ok. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. Ouais. Même ma famille m'appelle Jean-Jacques. Ah bon? En Ouais. famille. Jusqu'à présent? Ouais, jusqu'à présent. C'est avisé. C'est incroyable. Comme ça. On t'appelle pas Ouattara ou bien Oh, non. Taïrou. je sais pas. Bon, Taïrou, quand tu m'appelles Taïrou, c'est qu'on a fréquenté ensemble. Ouais, c'est que ça vient de loin. Ouais, ça vient très très loin. Ouais. Voilà. Jean-Jacques jusqu'à présent. Oui. Les amis, la famille, tout. Oui, tout le monde, tout le monde. C'est devenu ton prénom. Ah ben, Ah, la force. si mon fils même m'appelle Papa Jean-Jacques. Ah ouais? Mais il dit, mais, je lui ai dit quoi? Mais tu vois, lui m'appelle Jean-Jacques. Je fais comment? Ah, mais c'est incroyable, restez c'est incroyable, c'est Ouais, incroyable. restez Bravo, 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 bravo. Merci. Bravo et surtout, merci d'être là. C'est véritablement un plaisir et un privilège d'être à tes côtés. Je suis sûr que nos téléspectateurs seront également tout aussi contents et heureux de te retrouver. Ça fait un moment que... Oui, c'est vrai, ça fait un moment. Mais je suis là. Ouais, Je suis bel et bien là. ouais, Je suis dans l'ombre. ouais. Je travaille. Ouais. Voilà. Ouais, dans l'ombre et aujourd'hui porté à la lumière grâce à cette émission. Jean-Jacques, ou l'art du rôle de la marmaille et du paflotage dans toute sa splendeur. T'as combien là-bas? Pas t'as combien? Ah, toi, ouais, moi, c'est gros. Faut pas lui donner. Hein? C'est ça, hein? C'est bien. Bien. La plaisanterie a su durer maintenant. Qui est dedans? Qui est dedans? Qui est le patron? Vous jouez avec moi. Qui est le patron? Regardez la chaîne qui porte la chaîne. La chaîne? Levez-vous. Mon petit, je te respecte. Mon petit, je te respecte. Levez-vous, Mon monsieur. petit, mon petit, mon petit. Oui. Mon petit. Qui est le patron? C'est lui. C'est lui le patron. Lève la chaîne rapidement. Mon petit. Mon petit, prends tout ce que tu vas là, ça. Allez, une filmographie assez conséquente, ma foi, avec plusieurs productions. La maison d'à côté, Super Flic, Illusion perdue, Théâtre 3, Extrême Obsession, ainsi que Nafi. En tout cas, très heureux de recevoir cet acteur ici dans ce numéro de PPLK. Pour ceux qui nous suivent en dehors des frontières ivoiriennes, ne vous en faites pas. On a en Côte d'Ivoire des définitions assez personnel de certains mots que vous allez entendre durant cette émission, dont la marmaille. La marmaille dans le dictionnaire, voilà, dans le dictionnaire, ça veut dire tout simplement un groupe d'enfants assez bruyants. En Côte d'Ivoire, on a une définition personnelle de la marmaille. On a notre lexique à nous. Le marmailleur en Côte d'Ivoire, ou la marmaille en Côte d'Ivoire se définit comme la capacité à pouvoir se vendre et à vendre du rêve. En des termes un peu plus simples, tu ne dis pas la vérité. Tout le monde sait que tu ne dis pas la vérité, mais on te croit. On te croit quand même. Voilà. Bravo. Bravo. J'avais pas dit mieux. Bravo. Voilà. La parfloterie, ça n'existe pas dans le dictionnaire, dans le langage, vous allez voir ça. Un parfloteur, le parflotage, c'est un comportement, c'est l'attitude d'une personne qui s'invente une meilleure vie. Oui. Jean-Jacques, tu sais de quoi je parle? Oui, la veille. Synonyme. Voilà. Est-ce que tu as vu le naturel quand il a dit? Voilà. Donc si vous entendez ces mots, ces interjections, ne vous en faites pas, on est en symbiose. Alors, à cela dit, retrouvons notre Jean-Jacques et parlons de un peu sa carrière et ce personnage qui a littéralement ébloui les téléspectateurs ivoiriens, le rôle de Jean-Jacques entre 2003 et 2004. 19 ans, 20 ans après, tu restes encore dans les mémoires, tu restes encore dans les têtes. Selon toi, qu'est-ce qui peut expliquer une telle attention? C'est que j'ai atteint mon objectif. Quel était cet objectif-là? Parce que l'objectif d'abord, c'est de rester dans le cœur des téléspectateurs. Et puis de savoir incarner le personnage quand tu es dans. Ouais. Voilà. Moi, Jean-Jacques, ma particularité, je suis dans le peuple. Je me promène un peu partout. Okay. Souvent, je me lève, je vais m'asseoir dans une gare routière et je regarde. Observe, ouais. Le comportement des gens. Voilà. Le Gbakaman, le Nyamboro, excusez-moi, Ouais. le Nyamboro, voilà. Le citoyen lambda. Voilà, le citoyen lambda, la vendeuse De fruits. de fruits et tout. Parce que je suis metteur en scène. D'accord. On reviendra effectivement sur cette série dont Yves parlait tout à l'heure. Oui. Mais avant, parlons un peu de ton aventure dans le cinéma. D'après nos informations, ça démarre avec le théâtre.
Oui. C'est bien cela? Oui, en 1994 avec Théâtre scolaire, avec le groupe scolaire Edjambo d'Aboisseau. Donc mon grand frère même était le metteur en scène. Donc c'est lui qui a transmis. Ah, d'accord. Voilà, Ok. Ouattara Aboubaka, Klotamna, voilà, qui a écrit la pièce et qui nous a mis en scène. Et nous avons continué, sur les suites. Et dès là, vacances culture, on tombe à Varitoscope. Avant d'arriver à Varitoscope, quand tu commences à participer à Vacances Culture, c'était quoi tes rêves? Bon, on partait comme ça parce qu'on n'avait rien à faire pendant les vacances. D'accord. Ah. Occuper sainement les vacances. Les vacances. Ah ouais, ok. Donc, un peu. Mais je peux dire, c'est une pièce théâtrale qui a tiré mon attention. Laquelle? L'os de Morlam. Ah, Oui, l'os de Morlam, qui a été joué par les rigolos d'Abobo, Ah ouais. Ah oui. où il y avait effectivement. Omega David, Atapataïko aussi. Adama Deko, Dousso Adama, Ouais. Inoussa Bassandé. Vraiment, ça m'a marqué au centre d'action culturelle d'Abobo. Ouais. Vraiment, il faut respecter ces personnes. Parce qu'ils ont tellement incarné, surtout Omega David. Ouais. Donc, ça m'a marqué. En tout cas, ce parcours finit par payer justement puisque ton aventure débute au cinéma avec le film Caramel Oui. de Monsieur Henri Duparc. Comment tu rejoins ce casting? Bon, Ah, il commence fort. Très fort, Caramel, très grand. Vraiment, Henri Duparc. je dis merci à Assane Fargas, Oui. qui fut l'un de mes metteurs en scène. Assane Fargas, c'est lui qui vient un Ah, matin. t'entends, t'es bien outillé hein, en termes Ouais. de formation. On ne peut pas Méga dire que les noms que Passer tu dans les cites, bonnes écoles. Des très bonnes écoles. Avec mon mec ici, Assane Fargas, Loua Dumondé, Wow. pas mal de personnes. Et Assane vient là, il dit un 18 une tour au centre culturel, il dit bon, toi, venez. Bon, voilà. Tu le connaissais avant ça? Enfin, Assane Fargas, veux dire, j'ai bon, travaillé avec lui. d'accord. Dans sa Ok. troupe théâtrale, le Zassa Théâtre. Voilà, j'ai travaillé avec lui. Donc il arrive, il dit bon, écoute, toi, Taïrou, il n'y avait pas de Jean-Jacques en ce moment. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, toi, Évidemment. Taïrou, Je devine bien. et Sissé Daouda qui est Kaiser. Ah, Ouais, mon ah pote. oui. ton- Voilà, la Sina Koulibaly. Voilà, vous, voilà, venez. Voilà ça. Bon, on s'en va. Et qu'est-ce que ça fait justement de travailler avec un géant du cinéma, Monsieur Henri Duparc? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça... Bon, c'est vraiment, je ne savais pas. J'ai dit, attends, il nous envoie où là? Où il nous envoie ce monsieur-là? On ne sait pas, c'est notre maître, on fait comment? On le suit. Ouais. Donc on arrive, il me dépose là, tout et tout. Un coup, on voit, je vois d'abord Suzanne Kwame qui arrive, Oui, je vois d'abord l'actrice ivoirienne. Adrienne Ouais. qui arrive. Yann Coutoir. Il me dit, bon, toi, tu joues ici. Bon, vous allez jouer au funérailles. Ok. Et après, je viens, je vois la caméra et tout, et puis je vois Duparc pour la première fois. Comme il dit, je vois un colo. Ouais. Voilà. On se voit comme ça. Il dit, attends, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bon, on s'en va. On est lancé. On s'en va. C'est après, à la maison, je dis à mon grand frère, on est allé tourner un film, hein. Il est avec qui? Il dit, Henri Duparc. Il dit, attends, tu te crois, moi? Ah, il ne croyait pas. Je ne croyais pas. Henri Duparc? Ouais. Donc, avec 6e doigt. Il dit, oui. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience avec ce grand monsieur du cinéma? Qu'est-ce qu'il t'a appris? Non, il a appris beaucoup de choses. Hein. Il a appris beaucoup de choses. Parce que sa manière même de réaliser, sa manière même de composer avec les acteurs, Ouais. ça m'a plu. Ouais. Voilà, c'est différent de certaines personnes Ouais. voilà, qui sont là à râler sur les acteurs et autres et tout. Mais vraiment, il t'explique. Arrive ensuite cette fameuse série dans laquelle tu as fait sensation, tu as explosé littéralement. Nafi. Ouais. On s'en souvient encore. Qui a oublié Nafi? Pas moi. Voilà. Personne. Personne. Comment l'aventure démarre pour toi? J'étais à Yamoussoukro pour un festival, Vacances Culture. Bon, nous sommes partis en mercenariat. Hein. Voilà, nous sommes allés pour... Bon, voilà. En quoi? En quoi? En gombo. En gombo, c'est sur le gombo. Prie, désolé. Bon, nous on appelle ça en mercenariat. Mercenaire. On Voilà. apporte son aide en fait à un groupe. Voilà. Donc j'étais là-bas, je reçois un coup de fil. Ah Joe, il faut venir à ta grande sœur Julie qui a un projet. Voilà, il faut venir. Bon, je dis, ok. Pas de problème. Dès que je suis à Abidjan, je tombe sur elle. J'arrive, on m'appelle encore, viens, il y a un casting au centre, à la RTI.
j'arrive, je vais trouver du ici, tout le monde est là. Là, Kali Maoula, Ismaël, qu'on se connaissait avant. Oui. Avec Bessie Jep, on se connaît. Ouais. Voilà, on se connaît depuis l'Acteur Studio. J'ai même fait. Ah ouais, t'as fait quand l'acteur même. studio de Oui. Sidiki Bakaba également. Oui, mais je n'ai pas duré. Tu n'as pas dit. Ça a passé combien de temps là-bas? Oh non, parce que moi déjà, j'avais déjà appris le là-bas. Hein. Ah, ok, Voilà, d'accord. donc ce qui était là-bas déjà, bon, voilà, ça. Tu avais déjà des acquis. Hein. Voilà, donc je n'ai pas tout duré, j'ai fait seulement juste 6 mois, puis bon voilà. Moi je suis déjà dans le combo, donc ça va. Ouais. Donc j'arrive, on me donne le texte, il m'a dit, bon, écoute, allez à la maison, on t'appelle dans quelques jours, on m'appelle, on dit, bon, tu es retenu, voilà. On fait l'élément pilote. Ça prend. Deuxième, troisième, quatrième, on a fait jusqu'à 8 épisodes. Après on nous appelle 2 mois pour dire, bon, il n'y a pas de son. Il n'y a pas Il n'y a pas de son. Ah, Pas de son. Sur 8 ouais. épisodes, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de son. C'est une histoire, hein, je vous raconte. Ça, Pas de son. pour commencer. donc il faut reprendre les 8 Oui, il faut reprendre. épisodes, Il ouais. faut reprendre. Avec le même acteur. Donc, on a repris. Non. Ouais. Ah, ben, Si, ça existe. Ça existe, Ça ça. peut arriver en production. ça peut hein. arriver. En Ouais. tout cas, après les reprises, nous, ce qui a attiré notre attention, c'est que c'était très réussi. Mais c'est bien sûr le personnage de Jean-Jacques, un jeune débrouillard qui avait parfois du mal à faire la différence entre la réalité et ses rêves, au point de se bercer d'illusions, mais de bercer aussi les autres illusions. Après un peu de recul, comment est-ce que tu juges le fait que ce soit toi qui aies été choisi pour ce rôle-là et personne d'autre? Bon, je sais pas. C'est le rendu du texte. C'est le rendu du Tu texte. l'as fait avec brio en tout cas. On a Avant le rendu que- du texte. Avant le rendu du texte. Pourquoi toi? Pourquoi c'est toi ils ont choisi et puis c'est pas Yann Bon, Cédric? je sais pas comment M. Loukou. Franchement. Mais c'est pas comment M. Loukou a fait son casting, mais il a dit, bon, écoute, Taïrou, tu joues ça, Kaiser, tu joues son ami. Et Maoula, tu joues Hervé. Toi, Bessie, c'est Hyacinthe. D'accord. Est-ce qu'ils ont senti en toi des aptitudes innées pour ce rôle ou bien c'est le talent d'acteur justement qui a prévalu? Je pense que c'est le talent d'acteur. Et après, moi-même, dans mon moi intérieur, j'ai travaillé Le moi intérieur. Pour bien incarner le rôle. le rôle parce que j'ai vu ce qu'elle voulait. Voilà. Parce qu'il fallait faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Ouais. Ouais. C'est que, Et voilà. je t'en prends, moi, Jean-Jacques, ce qu'elle voulait, c'était justement ça. Bonjour. Il me semble que je me suis un peu égaré là. Ah bon? Oui. En fait, je viens d'arriver du Sénégal hier et je suis descendu à l'hôtel La Cassette. La casette. J'ai rendez-vous avec M. Elton. Oui? Vous le connaissez? Non, je le connais pas. M. Elton? Je le connais pas. Le PDG du groupe Océphon? Mais je le connais pas. En fait, c'est mon père. Ah bon? Bien. Ma mère a quelqu'un au ministère qui est prêt à nous donner les épreuves du baccalauréat. C'est pas possible. Cynthia, le pétrole, il a le pétrole. Pétrole. Attends, Donc, le jour J, nous allons vous filer ça. t'es sérieux? Les épreuves du bac, hein? À une seule condition, que ça reste dans le bois sacré. Ah, mais oui, Jean-Jacques. Mais ça reste ça. ne sort pas. Ah, le boss! Ah, le vieux Momo! Comment tu vas? Et Kaiser n'est pas encore arrivé? Si, il a arrivé les deux. Il est déjà là. Sonia, ça va? Ça va. Bon, d'accord. Bon, voilà. J'ai là les fiches d'inscription. N'oublie pas que c'est 10 000 francs CFA. Oui, chef. Tu as compris? Oui, chef. Et puis les filles qui vont venir ici avec les jetons là. Hein? Tu vois, les jetons font trop de bruit. La richesse n'a pas besoin de bruit. Jean-Jacques, dans ses yeux. La richesse n'a pas besoin de bruit. Non, la richesse n'a pas besoin de but, hein. J'en peux plus de lui. Incroyable, incroyable. Et ça te fait quoi de voir ces images aujourd'hui? Vraiment, c'est je sais pas quoi dire. Ouais. Pas quoi dire. Est-ce que tu as conscience que dans la tête des gens, dans l'imaginaire populaire, tu es considéré comme le plus grand mytho de l'histoire du cinéma ivoirien? Est-ce que tu as conscience de ça? Oui. Oh, non, c'est pas possible. Et qu'est-ce que ça te fait, justement? Ouais, je suis content. Tu es content? Oui, je suis content Hein? de voir que, bon, et c'est il que a ça bien- choque. bien Ça joué. choque, ouais. Ouais. C'est que ça choque. Parce que c'est pas facile. Ouais. Dans la rue, c'est ce qui se passe. Ouais. Est-ce que tu sais que certains même vont plus loin en te considérant comme
pèse mes mots, hein, l'ancêtre Ouais. de la marmaille. Oui. Comment oui. tu le prends? Oui, dans la rue, Jean-Jacques, tu es le père de la marmaille. Macrosso ne sera pas content. Hein. Ah, Macrosso n'est rien même, c'est un enfant. Comme elle dit même, il n'est rien, s'il est fâché, il n'a qu'à faire son poste, peut en se voir. Allons sur les réseaux, allons sur les réseaux avec cet extrait qui parle justement hein, de Jean-Jacques, extrait publié par les internautes que va nous faire passer la régie. Ça, c'est la publication de quelqu'un. Hein. Un jour, il s'est levé, il a pensé à Jean-Jacques. Il dit, quand je dis Jean-Jacques et Kaiser dans la série Nafi, tu penses à quoi? Marmaille. Résultat. C'est l'homme qui se cache derrière Macrosso. Il le forme. Donc c'est lui qui forme C'est lui qui forme Macrosso. Macrosso a pris sa place. Il était bon acteur également. Ah, la marmaille. Je pense à quoi à la marmaille? Ok. Jean-Jacques, lui, c'est le mal même. À part bonjour, le reste qui suit là, c'est mensonge. Oh Une publication qui date d'un an. Non, de 2 ans même, de 2020 même, carrément. Réaction? En fait, chacun a sa manière de concevoir. Hein. Tu as l'habitude de voir ça, ce genre de... Oui, non, écoute, même dans la rue, on mentait là. Ouais. Oui, on encaisse. Hein. Ouais. Un Mais chef. tu le prends bien ou tu le prends mal? Oh, moi, je suis là, monsieur, vraiment dans la tête. Hein. Je suis posé dans la tête. C'est parce que j'aime ce métier que souvent on me donne un sobriquet qui est... Jean-Jacques, on me fait savoir que le père de la marmaille est en ligne. Il nous appelle, le général Macrosso suit cette émission et il souhaite réagir. Ah, ça va chauffer. Oh là 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 là. Le père de la marmaille et l'ancêtre de la marmaille. Oh là là. Ah là 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 là. Général, bonsoir, bienvenue. Vous nous suivez, merci de nous appeler. On est avec nous. L'ancêtre de la marmaille, vous êtes le père de la marmaille. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Quel est le message que vous souhaiteriez lui porter? Jean-Jacques, je suis le général Camille Macrosso, père fondateur de la Haute Académie de la Marmaille. J'apprends que tu veux prendre la paternité de ce titre. J'ose croire que tu as les reins solides. Ton amusement, il ne faut même pas t'amuser même à revendiquer ce titre-là. Ce n'est pas bon pour ton âme. Voilà. Tu es encore un élève de la Haute Académie de la Marmaille. Parce que quand toi-même tu regardes le général, on dit qu'on a un bagage qui est lourd. Je suis actuellement au niveau de Ouagadougou et j'aimerais vraiment te saluer parce qu'on a tous suivi les différents films auxquels tu as eu à jouer. Quelqu'un de très intelligent et je peux prendre le soin de dire que tu as inspiré plus d'un. Mais moi, je suis ton inspiration. C'est de ça qu'il s'agit. Je salue toute l'équipe de la grande émission, de la puissante émission polémique. Tokos. Tokos, général. Le général, il a parlé. Que c'est est bon? Oui, écoute, c'est de bonnes guerres. Ouais, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Ouais, je lui dis aussi merci. Parce que vraiment, c'est un grand blogueur. Voilà. À quel point ce rôle a changé ta vie? Est-ce que tu as des anecdotes, une anecdote, quelque chose que tu peux nous raconter? Oui, vraiment, il faut dire que ce rôle m'a beaucoup apporté dans la vie. Parce que souvent, même les taxis, je ne paye pas. Ah bon? Oui. C'est bien d'être dans la marmaille. Là, tu es fluide, hein? Oui, dans les restaurants, je rentre, je vais là-bas, ce gars-là, on paye son plat. Ça arrive, ouais. On paye son plat. Mais je vous explique une histoire. Une fois, je croise une dame devant la mairie d'Abogo. Donc, je croise la dame, elle me croise, elle me dit, oui, écoute, Jean-Jacques, oh là là, mais il y a longtemps que tu cherches. Et non, je suis là, et puis tout. Mais on ne sait pas comment faire. Donne-moi ton numéro. Je lui donne le numéro. Et elle ne me dit rien. On s'en va. Elle me dit, bon, appelle-moi samedi. On va se croiser à Trècheville. Et de là, maintenant, on voit ce qu'on peut faire. OK. Et bon, écoute, il n'y a pas de problème. Peut-être c'est pour un gombo. Je ne sais pas. Donc, j'appelle à 16h30. Elle me dit, bon, on prend tes taxis, et puis tu m'appelles. Je dis, mais attends, c'est quelle histoire ça? Oh, je vais m'asseoir, je prends un petit truc là, j'attends. À 18h, je rappelle la dame, elle dit, bon, il faut attendre, mon chauffeur vient te chercher. Le gars arrive, il paye l'addition. Il dit, bon, allons-y, apportons le débit. Donc on va, on tourne, on a arrêté là. Nous sommes assis dans le véhicule du gars. Il me dit, on descend maintenant. Il a dit, non, madame, il dit, attends.
Si c'est pas à 19h, tu ne dois pas rentrer dans la maison. Ok, il n'y a pas de problème, je suis là. Donc on s'en va. 19h10, 15, on rentre. Je vais trouver, c'est maintenant Nafi commence. Donc on me met derrière. Soit regarder. Regarde quand le film, ils ont commencé à commenter. C'est un menteur, surtout une fille là maintenant. C'est elle allait me tuer, même elle allait me tuer. C'est un menteur lui là. Il m'énerve non. Je suis assis derrière, je suis serein. À ce moment, la lumière est éteinte. On regarde. Quand ils ont fini, oh, mais pourquoi ils ont coupé même? Ça c'est ça. Ça pourquoi on ne fait pas samedi, dimanche en même temps? Je suis assis derrière. La dame dit, écoute, pardon, parfait, il faut allumer la lumière là. On va chercher à manger quelque chose rapidement. Il allume la lumière. Et puis elle dit, Nina, il faut regarder derrière toi. Je suis assis. Je regarde. Là. La fille s'est retournée, elle regarde. Maman, c'est... Wow. Oh ah, c'est évanoui. Ah ouais. C'est évanoui. Je suis resté, mais attends, c'est quelle surprise elle me fait là? Dès qu'ils ont versé l'eau sur la fille, tout et tout, on fait l'asseoir. Ils ont commencé à la souffler. Il dit, hé, Clochero, on est venu chercher quoi ici au... Ah ouais. Voilà, c'est pas bon. Ah ouais. Donc ils ont fini, maintenant ils voient, ils envoient un gâteau. Joyeux anniversaire. D'accord, c'est maintenant que tu comprends que... Moi je comprends maintenant que c'était pour l'anniversaire. Ah ouais. Donc on a pris les photos, les trucs, tout et tout. Bon. On a goûté un peu, tout ça. Mamie, moi je m'avais affaire où on s'est venu là. Moi je ne suis pas dedans. Hein. Je ne suis pas dedans. Le quartier même s'est levé pour sortir même de là même là. C'était difficile. Hein. On imagine l'impact qu'a eu ce personnage et ce rôle dans non seulement ta vie et dans la vie de nombreux Ivoiriens. Laurel Tapé, elle se nomme, elle est assistante comptable. Elle nous suit, elle est en ligne, elle souhaiterait porter un message ou poser une question à notre invité ou s'adresser à lui. Laurel, sois la bienvenue. Salut la famille Pipolémique, salut Jean-Jacques, bienvenue sur le plateau de Pipolémique. Vraiment, je sais que tous ceux qui sont sur ce plateau sont vraiment heureux de te recevoir. Et moi, particulièrement, je suis très heureuse de te voir en ce jour. Et vraiment, tu as impacté, je peux dire, mais pas du côté négatif, parce que tu avais tellement là de mentir que je ne peux pas dire que tu as impacté du côté négatif. Tu as vraiment impacté parce que tu as su jouer ton rôle. Et vraiment, te disons merci d'abord pour ça. Et puis, j'aimerais savoir, Jean-Jacques, d'où te venait cette inspiration de mentir aussi avec certitude? Avec cette... Tu étais tellement serein quand tu mentais, en fait. Merci, et puis big up à toi. Merci à toi. Merci infiniment, Laurel. Mais c'est une très bonne question. Est-ce que tes mensonges étaient écrits ou... Ça vient comme ça vient. Écoute, vous savez, le texte était écrit. Mais souvent, il faut ajouter aussi la soukini. Tu improvisais souvent. Il faut improviser aussi. Parce qu'il faut, quand tu donnes le texte, quand tu vas à la maison, que tu bosses, à toi aussi d'agrémenter. Il faut agrémenter le texte. Apporter ton grain de sel. Oui, ton grain de sel. Parce qu'une fois que le texte est là... Il faut faire corps avec le texte. Il faut rentrer, il faut épouser le texte. Tout à fait. C'est comme ça. Donc, à moi aussi, mon côté aussi, je m'inspirais aussi souvent des grands frères du quartier qui nous envoyaient derrière leurs copines. Et puis, on voit souvent, on les attrape, la manière dont les grands frères se comportaient et tout. Mais on voyait ça, donc tout ça, ça inspirait. Ouais, ça inspirait. C'est comme ça. Moi, je suis un comédien qui observe beaucoup. En tout cas, tu as été très inspiré parce qu'il y a eu, après Nafi, il y a eu d'autres films comme le TVA3, La Maison d'à côté, Super Flic, Illusion perdue, Obsession extrême. Pourtant, Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques qui est resté dans la mémoire des populations pour un rôle de ce genre-là. Est-ce que c'est évident de se défaire de cette image-là? Est-ce que ça ne te suit pas? Est-ce que ça ne te colle pas à la peau? Oui, si. Ça me colle à la peau, souvent. Après 19 ans? Oui, ça me colle à la peau. Vraiment, ça... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que... Une fois... À ce point, hein? Oui. Vraiment, ça... Il a souffert. Il a souffert, vraiment. Ce jour-là, vraiment, la femme, elle a failli m'étrangler. Ah bon? Oui, c'était vers la garde républicaine, non loin du palais de la culture. Qu'est-ce qui s'est passé? Je répétais avec Manan Campes, Do Canon, pour son spectacle. J'ai l'ayant tout ce que tu as, j'ai. Donc, entre midi et 2, il a dit, bon, vous avez quartier libre.
Donc, je vais chercher quelque chose à manger. Et puis, je passais devant un magasin, je rentre. Donc, je suis en train de faire les rayons. J'ai pris une paire de baskets, là, je suis en train de contempler. Et puis, je vois, on a attrapé ici, là. Aïe. Et ils ont serré mon cou. Il m'attend. Qu'est-ce qui se passe? Je me débat, je vois une femme qui est en forme. Voilà son sac à main là. Toi, tu es méchant. Elle te tape chaque Oui, syllabe. oui, Mais carrément. Tu es méchant. Il cherche maintenant. Il y a quoi? Madame, il fait quoi? Tu es méchant, hein, ce que tu as fait aux femmes là. C'est pas bien. Elles ont lavé assiette dans le truc des gens. Ah, je me rappelle de l'épisode. Oui. J'ai dit, mais, madame, j'ai fait que mon job. Elle dit non, hein, ça là. Ça m'est arrivé en 85. Ils m'ont fait ça en 85. Il m'a déposé dans un maquis là-bas. Il m'a fait boire, il m'a fait manger et tout, puis il a disparu. Pardon. Yako. Donc, elle s'est... Et c'est parce que on vous a fait ça que nous aussi, on était inspirés. Et qu'on a fait pour dire à la jeunesse ivoirienne de ne pas rester les bras croisés. Surtout les filles. Allez faire quelque chose. Si tu ne veux plus aller à l'école, il faut aller vendre au marché, tu vas avoir quelque chose. C'était ça le message. C'était ça le message. Est-ce que la dame a compris que c'était un film? Bon, c'est ça le problème. L'Africain, surtout l'Ivoirien même, ne pense pas que tout ce qu'on fait là, que c'est un film. Oui, c'est la réalité. Rôle, effectivement. Il y a d'autres même dans la rue, ils t'insultent même jusqu'à ce que, c'est ça. Yako. Oui, mais on est obligé d'accepter. Parce que c'est le métier. Hein. C'est le métier. Et puis, je vous explique quelque chose. Oui. Il y a des trucs qu'on n'est pas obligé de faire encore. Par exemple, tu n'es plus obligé d'aller t'asseoir dans un gabador pour manger. Souvent, on est obligé, entre nous amis, d'aller s'asseoir le dimanche pour manger au gabador. Non, tu ne peux pas. Je ne peux plus. Oui. Je me rappelle très bien, au début de Nafi, on était en train de jouer au football au quartier entre les mariés et les célibataires. Mais le monsieur est resté là en train de nous regarder jouer. Quand on a fini vers les 18h moins, chacun, on a pris les poteaux en tête, parti, il m'appelle. Mon frère, viens. J'arrive. Il dit, mais toi, tu passes à l'écran, non? Il dit, oui. Mais c'est pas normal de jouer au football comme ça devant les gens. Il dit, ah là là, c'est pas la peine. Alors là, c'est lui qui n'est plus normal. Alors là, ouais, vraiment. il était franchement. Discutons un temps soit peu avec vous, chers téléspectateurs et chers internautes, sur la percussion du rôle de notre invité. En Côte d'Ivoire, en tout cas, on a connu de grands acteurs, de grands marmailleurs, j'ai envie de dire. Et nous, on est en train de se poser la question suivante. Entre Boiri, Kouadio du port d'Abobo, oui, dans la série Ma Famille, vous vous en souvenez? Oui. Akoyue, Léa Dubois, son épouse, Jules classe A, oui, Yao le menteur. Entre tout cela, Jean-Jacques également, parmi nous. Est-ce que parmi tout cela, Jean-Jacques peut être considéré comme le plus grand VI ou le plus grand mytho, le plus gros mytho du cinéma ivoirien? Ça, c'est la question à laquelle on va discuter tout à l'heure, mais cette question va faire office de sondage également. Vous pourrez aller sur Facebook et Instagram, donner votre avis. Quel est votre avis? Boiri. Boiri, selon toi? Alors, tu t'assois devant la télévision un dimanche et tu entends un monsieur comme Boiri dire à son fils, si on t'attrape dans un acide, on t'attrape en flagrant délit d'adultère et qu'on coupe ta main pour laisser là-bas, dis aux gens que c'est dans un accident que tu as perdu ta main, c'est pas toi. Qu'on monte et qu'on descende, c'est pas toi. Oui, c'est pas lui. C'est pas lui vraiment. Je m'assois devant et je prends note. Oui, effectivement, je prends un stylo. Effectivement, à son fils, je prends note. Je note toutes les histoires qu'il racontait à son épouse Delta à l'époque dans ce film. Pour moi, il reste le dieu de la marmaille, carrément. Et à côté, franchement, le dieu. Et à côté, quand je vois une personne comme Léa Dubois, je me dis, cette femme, elle a du talent. Ouais. Comment on peut s'asseoir et réfléchir et dire que je parle anglais et tu entends des mots qui n'ont rien à voir avec l'anglais, qui sont à milieu même de l'allemand et tu te dis mais comment elle arrive à faire ça sans rire? Elle est tellement sérieuse devant la caméra, tu te dis mais je dois prendre des notes aussi. Franchement pour moi, Boiri d'abord, Léa Dubois, Jean-Jacques, Jules, enfin je vais faire le classement et après les autres quoi. Sinon franchement pour moi Boiri reste le dieu de la marmaille, le dieu de la marmaille, si vous voulez. Selon Annie France, il n'y a pas photo. On a Yao le menteur qui se retrouve en Barbas, mais pour l'instant il est à Abidjan avec des ananas en main. Deux ananas. Ça rappelle le Barbas. Un grand baflotteur aussi. Bon, moi, je pense qu'en matière de baflotage cinématographique, je pense qu'il y a de la matière en Côte d'Ivoire. Mais je vais partir sur deux générations.
Boïri, Quadio, Léa Dubois et Jean-Jacques. Quadio, lui, il a inventé un porc. Voilà, il a inventé un porc carrément. C'est la première génération. Ah ouais, c'est vrai, il est bon. Donc, je pense que cette génération-là a influencé les nouveaux pafloteurs que sont Jules de classe A, Yao le Menteur, et les plus jeunes en tout cas. Parmi les grands, Boïri, c'est vrai que c'est un grand paflotteur, mais je pense qu'il essayait, avec ses mensonges, il essayait de s'en sortir au niveau de ses tromperies. Au niveau de son foyer. Quand je prends Quadio, c'est un autre niveau. Parce que non seulement il mentait à sa femme, mais il essayait aussi de dépouiller des personnes. Hein. Ah, il se mentait à lui-même. Il se mentait à lui-même, il mentait à sa femme, il mentait à des partenaires, il inventait une vie un peu comme lui. Jean-Jacques. Un peu comme Jean-Jacques. Donc je me dis, entre Akowe et Jean-Jacques, il y a match. Parce que Jean-Jacques, dans Nafi, il arrivait à vendre des épreuves du bac. Il arrivait à faire croire à une fille riche qu'il était plus riche que son père. Ouais, faut le faire. Il arrivait, que son père, carrément. Que son père, carrément. Il arrivait à dépouiller une entreprise. C'était le haut niveau, quoi. Donc, non seulement il mentait aux femmes, il mentait à des entrepreneurs, il mentait à tout le monde. C'était un crescendo. Voilà, il n'y avait pas de limite. Toute une société. Franchement, respect, quoi. Respect, donc, à Jean-Jacques, pour Marie-Dominique. Tu as cité des monuments, mais moi, je tire mon chapeau à l'inventeur du port. Ouais. C'est-à-dire à toute une nation. Lui, il arrive à créer un port, et pour se justifier du fait qu'il rentre tard, qu'il a tellement de boulot auprès de sa femme pour se justifier, lui, il invente un port à Bobo. C'était tellement beau, c'était tellement vrai, c'était tellement magique que les chanteurs même se sont appropriés justement cette sortie-là. Maréchal l'a mis dans sa chanson. Franchement, le port d'un Bobo. Quadio, je sais pas, mais c'était assez minime comme ça. Mais quand il a envoyé, c'était fort. C'était bien envoyé. C'était vraiment bien envoyé. Il y a des étrangers qui pensent qu'il y a un port. Effectivement, il y a des enfants qui ont cru à ça. Il y a même des. Je pense que j'ai vu un commentaire sur les réseaux sociaux des Est-ce qu'en nous regardant, on ne s'est pas posé la question? On a douté un moment. Un gars qui nous fait douter même. On a douté. On a douté. Effectivement, il y a des étrangers même qui demandaient, effectivement, nous on sait qu'il y a 2 ports en Côte d'Ivoire, mais celui d'Abobo, il est situé vers où? On se demandait justement. Donc pour moi, Quadio en tout cas, c'est vrai, c'est pas l'ancêtre, c'est pas le père, mais c'était une belle sortie en tout cas. D'accord. Dans quelques instants, l'avis du concerné lui-même, mais en attendant, le sondage continue de courir. Boïri, Quadio du port d'Abobo, Akowe, Léa Dubois, Jules Classal, Yao le Menteur et Jean-Jacques lui-même. Est-ce que Jean-Jacques est considéré, peut-il être considéré, oui ou non, comme le plus gros mytho, le plus gros pafloteur, le plus gros VI du cinéma ivoirien? Jean-Jacques, qu'est-ce que tu en penses toi-même? Le plus gros menteur. C'est Quadio. Mon Abobo, je suis né là. Je n'ai jamais vu Port là-bas. Comme ça, tu vas mettre dans la tête des enfants qu'il y a Port à Bobo. Jusqu'aujourd'hui, même derrière la mairie d'Abobo, il y a une petite ferraille là. On appelle ça le port d'Abobo. Ah bon? Mais Quadio, il est bon. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a rien. Il a construit un port. Oui, là-bas même, on vend vélo, 2e main, 3e main, 4e main, tout. Même Yougol. Agnon là. Non, toi, c'est Quadio du port. Non, oui, c'est lui. C'est le vrai pays même. Si je te disais ton top 3 des plus grands pafloteurs de l'histoire du cinéma ivoirien. Les plus grands pafloteurs. Ouais, bon, Quadio il est premier. Quadio premier. Moi-même, je suis 2e. Voilà. Là, il suit. Là, il le suit. C'est mon grand frère, il le suit. Voilà. Et en 3e position? En 3e position, petit Jules aussi, moi. Très menteur. Jules Cassa. On espère qu'il suit cette émission et que, pourquoi pas, il pourra nous appeler pour échanger avec son frère. En attendant, un autre appel qu'on a, et celui-là, il fait partie de cette liste. Yao le Menteur. Oui. Ouais? Oui. Ouais, Biggie, Yao, il est en ligne. Bonsoir, bienvenue Biggie. Voilà, c'est quand on recevait Biggie, justement, quand on est que Jean-Jacques a été vraiment publicité. Jean-Jacques est là. Voilà, qu'est-ce que tu as à lui dire, Biggie? Ouais, le Ben Jacques, tu es un dur. Merci là-bas. Mensonge, maman, il n'y a pas l'homme pour toi. En tout cas, merci pour les docs que tu m'as filés. Ici, enfin, j'espère te revoir bientôt sur les plateaux de tournage et tout. Et on ne sait jamais, peut-être Yao en featuring avec Jean-Jacques. On dit même que Yao est mieux que Jean-Jacques. Les gars, ils ne connaissent pas Jean-Jacques encore. Hein. Non, en tout cas, respect, je dépose. Reste béni, on est ensemble. On est ensemble, merci là-bas. Imaginez une série avec comme personnages principaux Jean-Jacques et Biggie. Jean-Jacques et Yao le Menteur.
J'ai peur. Ça va faire... J'ose pas imaginer. Tant que ça reste dans l'imagination, c'est acceptable. Mais dès que ça devient réel... Ouais, le papa, c'est Bohème. Ouais, ou bien Quadio. À tous les auteurs, les metteurs en scène. Voilà. C'est ouvert. C'est ouvert. Laissez porter votre créativité. Allez, fermons ce chapitre et ouvrons un autre chapitre. Tout n'a pas été toujours rose pour toi et abordons cette descente aux enfers. Alors, entre 2008 et 2015, tu as été champion de Côte d'Ivoire comme metteur en scène avec Bayewa de Tabou et Agir de Guy Roy dans l'émission Variétoscope. Ouais. Une belle démonstration de ton talent, n'est-ce pas? Oui. C'était pas facile. C'était pas facile parce que gérer plus de 120 personnes, les danseurs, en même temps que les comédiens, c'est pas facile. C'est Bayewa de Tabou. Par exemple, lorsque j'ai été accosté par notre doyen, notre regretté feu Ablay Ouedraogo qui nous a tous formés, même que tu entends parler d'Adrien Coutouan, tu entends parler d'Omega David, tout le monde est passé par Ablay Ouedraogo Ablay. Mais je vous dis qu'avec Bayewa et Tabou, c'est une très belle expérience. Avec Agir de Guy Roy, c'est Agir de Guy Roy où j'ai vraiment bossé. Parce que le film Malcolm X, c'est un film qui faisait 3h25 minutes. Et il fallait le rendre en 10 minutes. Waouh! Et j'ai réussi quand même à le faire. Et les enfants, Dieu merci, comme c'était mes enfants à moi même, que je formais. Parce que je forme des enfants depuis la classe de CE1. Ma spécialité, c'est ça. Je prends les enfants dans les écoles, dans les établissements, et puis je les forme jusqu'à ce qu'ils arrivent. Je les donne soit à l'INSAC, de toutes sortes, ils travaillent. Je suis fier d'eux. Et je leur dis encore merci. Une fois. Comme l'a dit Marie-Dominique, hein, tu as été plébiscité, tu as joué dans plusieurs autres productions. Mais au-delà du bénéfice image, aujourd'hui, quand tu passes dans la rue, tout le monde te reconnaît assez facilement. Est-ce que tu as pu vraiment bénéficier de cette notoriété, profiter surtout de cette notoriété? Bon, je ne vais pas te mentir. Aujourd'hui, c'est un peu. Vous voyez, aujourd'hui, ça m'ouvre certaines portes. À un moment, ce n'était pas ça, c'était chaud. C'était chaud, c'était la traversée du désert. Comme tu le dis, il y a eu cette traversée du désert-là, ce moment de disette et de galère. Comment tout cela arrive? Parce qu'à un moment, on était dans un combat pour que les acteurs soient bien payés. Et du coup, ceux avec les personnes avec lesquelles j'étais en train de lutter m'ont lâché. Donc j'étais devenu maintenant seul. Donc j'étais mal vu. Je trouvais que bon, voilà, il va révéler les acteurs, alors que c'est pour. Parce que imaginez sur l'instant, il faut qu'on soit direct, il faut qu'on soit clair. Vous allez appeler M. Jean-Jacques depuis Ndotré, son Ndotré natal. Il va quitter là-bas pour un tournage à Benjerville. Et il finit de tourner. Et puis tout le temps, une enveloppe de 10 000 francs. Vous trouvez ça normal? Et on a dit non, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faudrait au moins un SMIC pour les acteurs. Là, quand c'est comme ça, c'est consistant. Le gars, il doit même, le boutiquier, il doit Diallo, il doit Placali, 300 francs. Mais 10 000 francs, on va prendre le transport aller-retour. C'est un peu compliqué en tout cas. C'est un peu compliqué. Et dans cette période de disette-là, comment tu arrivais à subvenir à tes besoins? Mes besoins, moi, j'ai travaillé à la zone. Hein. Je ne sais pas monter la zone de Yopougon. Je travaillais dans les ateliers de fabrication de chocolat. Manufacture. Ah, tu étais ouvrier? Voilà. Ouais, j'étais ouvrier. Ouais, j'étais ouvrier. Voilà. J'étais ouvrier. Je me débrouillais même au port ici. Au port de pêche et tout. Et aussi, je ne vous dis pas, je suis peintre bâtiment. Ah ouais? Oui, je travaille sur chantier. Jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent. Même si tout à l'heure on finit, tu dis demain matin, Yves, tu m'appelles, je vais peindre ta maison. Tranquillement. Voilà. Donc, j'ai traversé des périodes vraiment difficiles. Et je dis merci à certaines personnes qui m'ont aidé ces périodes-là. Qui m'ont aidé. Période difficile déjà, et comme si tout ceci ne suffisait pas, les mauvaises nouvelles vont s'enchaîner pour toi et tu vas faire face à la maladie.
De quoi est-ce que tu souffrais? Bon, écoute, la maladie était mystique. Mystique? Oui, mystique. Mystique, nous sommes en Africain. Donc, on comprenait ça comme ça. On t'avait jeté un sort? Bon, écoute, nous sommes dans un milieu, dans un cercle. Voilà, on sait ce qui se passe. Voilà. Tu parles de maladie, pour autant, certains ont envie de faire de ta tribu un penchant pour l'alcool. Oui, je suis un comédien. Je suis appelé à tourner n'importe où, si votre projet m'intéresse. Ok. Même au cimetière, tu me dis, tu as une séquence ou 2 séquences à tourner dans un cimetière, je vais tourner là-bas. J'ai un ami du nom de Traoré Amidou qui avait un projet sur les gens qui traversent l'eau pour aller l'immigration clandestine. Il m'a appelé pour dire, ah voilà, j'ai besoin de toi pour qu'on puisse tourner dans un cabaret. On a commencé d'abord à tourner à la gare d'Abobo, dans les kiosques à café, dans les trucs, tout. J'ai besoin d'un cabaret. On a même tourné même dans un Tchapaludrome et tout. Donc il m'a dit, ah, dans mon quartier, il y en a. Donc nous avons discuté avec la dame et tout. Il a déposé sa caméra et tout. Nous sommes restés en train de tourner. C'est le tournage qu'ils ont vu là que les gens ont en même temps commencé à interpréter. Que non, oui, on le voit, il traîne un peu. Et là, vraiment, j'ai bien envie de couler l'âme parce que les gars ont sali l'image de ma famille parce que je suis issu d'une famille musulmane. Ouais. Cette personne qui a fait ça, vraiment, je laisse pour moi en Dieu. Parce qu'ils ont sali l'image de ma famille. Quelle a été la réaction de ta famille, justement? Non, vraiment, ils étaient véritablement terribles. Est-ce que certains membres de la famille ont cru à tout ça? Est-ce qu'ils ont été... Mais si, ils ont cru. Ils ont même insulté même ma grand-sœur sur les réseaux sociaux. Des amis à moi, qui ne sont pas ici, qui sont à Beng. Parce que la grand-sœur a commencé à me défendre. Et je lui demande pardon. Et je demande pardon à ma famille. Je ne touche pas à l'alcool. C'est pourquoi, après ça, il y a d'autres qui m'ont appelé pour tourner dans des maquis. J'ai refusé. Parce que en me voyant là-bas, ou quand on me voit encore à la télévision, dans les maquis, c'est petit, effectivement, voici. Et d'ailleurs, tu as été tellement exténué que tu as fait une sortie sur les réseaux sociaux qu'on va apprécier. Sortie dans laquelle tu t'es exprimé avec ton cœur et tu disais ceci. Bonjour à tous les amis. Je ne me reconnais pas dans les propos d'un individu voulant me salir depuis la semaine passée. Je vais très bien et je n'ai jamais lancé un SOS disant que j'étais malade. C'est de l'arnaque et ne vous fiez pas à des baratins de tout genre à mon sujet. Ils ont commencé à me poisser auprès des réalisateurs, mais je suis resté serein. Ils ont continué avec le mystique et je n'ai pas bougé d'un pas. Ils sont allés jusqu'à prononcer mon décès alors que j'étais au Burkina. Dites-moi, qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Vous ne pourrez rien tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si je suis malade, mes parents seront à mes côtés, s'il vous plaît. Vous qui voulez me salir, je vous laisse avec Dieu. Je demande pardon à mes parents d'avoir été bouleversé en apprenant le poste de l'individu qui cherche à me salir. Mon savoir, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu étais dans quel état d'esprit en écrivant? J'étais vraiment déprimé en ce moment. Parce que ça m'a tellement choqué. J'ai fait presque 2 semaines à la maison. J'ai fait mon téléphone. J'étais tellement sonné dans ma tête. Raison pour laquelle, à un moment, je me suis retiré de la scène. Parce que véritablement, on ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Et par votre canal, je lance aussi à mes amis internautes. Ils n'ont qu'à arrêter de dire certaines choses. Ils n'ont qu'à arrêter de balancer des trucs qui ne sont pas vrais. Arrêtez ça. Vous pouvez tuer des gens. Évitez ça, c'est pas bon. Ils n'ont pas créé Internet là pour vous. C'est pas vous qui avez créé, c'est les Blancs qui ont créé. Mais vous êtes là, matin, midi, soir, c'est vous qui prenez les trucs, instant manger, instant ceci, instant ça. Il y a quoi? On comprend la détresse de notre... Et la colère aussi, ouais. effectivement. Pendant ces moments où tu faisais face
à toutes ces épreuves, est-ce que tu as bénéficié d'une assistance particulière de ta famille et de tes collègues? Je remercie ma famille parce qu'ils m'ont soutenu. D'autres ont compris. Quand j'ai commencé à expliquer et tout, ils m'ont compris. Et je leur dis toujours merci. Et ils m'ont toujours soutenu. Jusqu'aujourd'hui, ils m'ont toujours soutenu à ce que je fais. Et tes collègues? Bon, il y a certaines personnes et puis certains de mes amis qui étaient véritablement fâchés. Et j'ai mes petits, même, il y a des enfants même que j'ai formés qui sont devenus corabis. Ils m'ont dit, si je connais ce dernier, va poser plainte, on va le prendre, on va le mettre dedans. Parce que là, ce qu'il a fait, c'est pas normal. Et c'est grave. Et j'ai dit, j'ai même pris une convocation qui est là, que j'ai déposée. Le jour, dans mes recherches, le jour, ça va sortir de sa bouche pour dire, c'est moi, tiens, tu vas t'expliquer. Parce que ce qu'il a fait, c'est grave. Parce que ça a failli disloquer ma famille. C'est une partie était pour, une partie était contre. Aujourd'hui, tout ça est rentré dans l'ordre? Oui, ça commence à aller, grâce à Dieu. Et toi? Oui, ça va. D'accord. La santé, ça va? Oui, ça va. Actuellement, je peux courir d'ici Koro, aller-retour. Et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Okay, allez, vérité par l'image. Vérité par l'image, nous y sommes en compagnie de l'un des plus gros pafloteurs de l'histoire du cinéma ivoirien. Ouais, c'est un bon enfant. Hein. Jean-Jacques est avec nous. Jean-Jacques, dans cette séquence, on te propose des portraits, des images, des extraits, mais on ne te pose pas de questions. Mais tu réagis, quoi. OK? C'est bon? Ouais. Allez, il est prêt. Nous aussi. Ouais. Ah, c'est la maman chérie. Ouattara chérie, je te dis merci. Merci de m'avoir donné la pêche. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, si on dit Jean-Jacques, c'est toi. Merci encore. Que tu donnes la santé, la force. Merci, Eugénie Ouattara. Quels sont vos rapports? Est-ce que vous êtes toujours en contact? Oui, je suis toujours en contact avec elle. Et je lui dis merci parce qu'au moment où j'étais malade, elle est restée depuis Paris, elle était bloquée. Elle m'a dit, vraiment, je suis à Paris, je suis bloqué. Je ne sais pas comment faire pour t'aider. Mais quand je vais rentrer, je vais venir te voir. Et étant ici, quand elle est rentrée, elle m'a appelé, mais en ce moment, ça a coïncidé qu'elle aussi, elle était malade. Et tout dernièrement, quand elle est rentrée à Paris, elle m'a appelé petit. Bon, je viens d'arriver à Paris pour juste me soigner un peu. Donc, dès que ça va aller, je vais t'appeler. Et lorsque je fais mes petites vidéos, je balance. Voilà. Je balance. Elle est au courant. Nous sommes toujours en parfaite collaboration. Pas de problème. Et on profite du canal qui est le nôtre pour rendre un vibrant hommage à cette grande dame du cinéma ivoirien, de la culture ivoirienne, qu'on espère avoir le plaisir de recevoir sur ce plateau et à qui on ne rend pas assez hommage. Et au travers de ce petit clin d'œil, on aimerait bien sûr saluer cette expérience. Tu es ici. Ouais. Allez, dernière image. Mon ami! Non, ça c'est le chauve. Ça c'est mon ami, ça c'est mon ami. Quand il disait Sissé Daouda, oui, ça c'est mon ami de tous les temps. Chaque jour que Dieu fait, on se connaît. On se voit, ça fait maintenant, je peux dire, 23 ans, 24 ans qu'on se connaît. Waouh! Ouais. Je vais même quand je vais à Bouna, les de Bouna, le de Bouna, même quand je vais à Bouna, c'est pas la peine de payer de chambre d'hôtel. Loger chez lui. Oui, mais son oncle même va me tuer. Ah ouais? S'il apprend que non, je suis allé louer une chambre d'hôtel, mais chez moi, c'est la même chose. Vous formez une famille? Oui, on se connaît. C'est-à-dire que lui, je dors, je sais où il est positionné, où il va me dire les textes. Parce qu'on a commencé le théâtre ensemble, on fait tout, la planche, tout, on voyage. C'est pour ça que votre duo était en parfaite harmonie dans Nafi. On a participé au festival international de théâtre de développement de Ouagadougou ensemble. On a joué sur la même scène, on a joué ensemble sur plusieurs scènes. Vraiment, je ne sais pas quoi lui dire. Vraiment, mon ami, que de bonheur pour toi. Ouais. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Jean-Jacques. Merci. Refermons cette séquence à vérité par l'image avec une toute petite surprise pour toi. Tu es prêt à l'accueillir, cette surprise? Vas-y. On y va.
Salut, moi c'est Cissé Daouda d'état civil et appelé Kaiser, comme vous le savez, je suis artiste comédien. Eh bien, autre Nyakabisoua François Paulin appelé Lorlo Lipili. C'est comme ça que je l'appelle affectueusement. C'est mon ami, c'est mon pote. On a toujours été ensemble, on est toujours ensemble et on sera toujours ensemble. Depuis Abobo, du théâtre au cinéma, depuis Nafi, on a toujours été ensemble et on est toujours ensemble. Et petit, tu connais ce que je connais, je sais ce que tu connais. Ok? Compris? Allez petit, tu retrouves ce soir. Oui. Code. Oui, le code à micro. Comment il t'a appelé? Il m'appelait Otro Nyakabi. C'est le nom de l'ancien joueur de l'Africa Sport National. Mais il n'y avait pas que ça. Otro Nyakabi. Le rôle de peser. Il me donne toutes sortes de noms, ces gens-là. Ils me disent que je suis très rapide. Ouais, comme le Kulik. Ouais, comme le Kulik. Voilà, que son nom. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'il m'appelle. C'est mon gars. Il ne savait pas qui il était. Il aime faire ça, ce gars-là. J'ai une question très rapidement. Est-ce que tu as des nouvelles de Nafi? Christelle Daniogo, Christelle Daniogo. Sincèrement, je ne veux pas mentir. Non. Ça fait 4 ans. 4 ans. 4 ans, on s'est vu. La dernière fois, on s'est vu à son job. Que je ne lui ai pas dit, voilà. On s'est vu là-bas. Mais sinon, Rachel, on s'appelle. Ouais, Rachel, elle, on s'appelle. Et puis bon, voilà. Terminons avec les projections de notre invité. C'est quoi ton actualité, si actualité il y a, et puis quels sont tes projets? Aujourd'hui, je suis en train de travailler dans l'ombre. Parce que mes acteurs que je suis en train de former, je veux les propulser. J'ai des projets et j'ai besoin d'hommes et en même temps des financeurs. C'est quoi ce projet? Le projet cinématographique. Voilà. J'ai des séries à tourner. Voilà. J'ai déjà fait l'élément pilote. J'ai déjà là, sur fonds propres, avec mon manager Nénébi, avec mon staff. J'ai un staff qui est à Dautré, des jeunes gens qui ont cru en moi, parce que c'est là-bas que je répète avec mes enfants. Ils viennent même, et il y a une dame que je peux, si vous me permettez de dire merci, Madame Issis, qui vient chaque samedi. Elle prépare, elle vient donner aux enfants manger, payer l'eau glacée. Et je dis merci. Combien d'enfants à peu près? Oh, ils sont au moins 30. Oula. Souvent, ils sont à 27, souvent, bon, sont les élèves, souvent d'autres ont les cours et tout. Dis merci à Touré Gaussou, dis merci à Ata Ata, dis merci à Soro Richard, dis merci à Essis Richard Bernard, dis merci à Nénébi, mon manager qui est là. Parce qu'aujourd'hui, si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce qu'il a pris sa moto depuis Dautré jusqu'ici. Je roule aujourd'hui avec une moto. Je n'ai pas besoin de maison, je n'ai pas besoin de voiture. J'ai besoin des âmes fortes, des âmes sensibles pour pouvoir réaliser mes projets. J'ai des projets. C'est tout ce que je demande. On espère que cette parole ou cette envie ne tombera pas dans des oreilles de sourds et on espère que à travers tes paroles, on aura un écho favorable à tes projets, à ce que tu souhaites par-dessus tout. Auprès des mécènes? Oui, pourquoi pas auprès des mécènes. En tout cas, merci infiniment. Merci infiniment d'être passé, oui. Je voulais juste ajouter un dernier mot. Oui, avec plaisir. Je voulais dire aussi aux uns et aux autres, s'il vous plaît, il y a des gens qui sont passés sur les réseaux sociaux disant que X et Y m'a donné 100 millions, 200 millions, 300 millions. C'est faux. Ils ont dit ça? Oui. Ils ont dit ça, mais je vais taire les noms. Il y a seulement qu'une seule personne, une dame que je remercie. Armel Viviane. Qui m'a donné une tablette. Pour que je puisse travailler avec. Je lui dis merci. C'est la seule. Si on a des gens qui m'ont appelé pour dire non, toi je te donne 2 millions, toi je te donne tant, je vais te donner une voiture, je vais acheter un terrain pour toi. C'est faux. C'est cette dame-là seule. Et je lui dis merci. Et je dis merci à la 3, merci à la régie et merci à toute la Côte d'Ivoire.
L'appel est lancé pour tous les producteurs, tous les mécènes et tous les acteurs du cinéma et de la culture ivoirienne. Le talent, il se nomme Ouattara Sounan Taïrou. Vous le connaissez sous le pseudo de Jean-Jacques. Il a marqué la mémoire collective et il a marqué l'histoire du cinéma ivoirien et même africain. C'était notre façon à nous de lui rendre hommage à travers ce temps d'antenne. Merci encore une fois d'être passé. On te souhaite le meilleur. Les résultats du sondage parmi tous ces acteurs, Boiri, Quadio Duport, Dabobo, Akoé, Léa Dubois, Jules Classa, Yao le menteur et Jean-Jacques lui-même. Pensez-vous, selon vous, Jean-Jacques de la série Nafi peut-il être considéré, oui ou non, comme le plus grand VI ou le plus gros mytho de l'histoire du cinéma ivoirien? Comme d'ordinaire, vous avez été nombreux à voter et vous pensez que oui à 79%. Wow. Et c'est ce qu'on va retenir. AB Jean-Jacques. AB Jean-Jacques. Merci France. Merci Dominique. Merci Yann Cédric et merci surtout à vous téléspectateurs et internautes de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain. Même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, passez une bonne soirée, une bonne journée sur les antennes de la 3. Bye bye.